Nous allons corriger donc l'exercice, ici on peut le voir 60, page 156 du livre. Donc il fallait dans cet exercice calculer les limites des fonctions aux bornes de leur intervalle de définition. Ici donc c'était pour le petit a, il fallait donc calculer la limite en 0 plus et en plus l'infini. Donc en 0 plus on regarde s'il y a une forme indéterminée, donc dans sa tête ou au brouillon. Donc la limite en 0 plus de x c'est 0 plus, de ln de x c'est moins l'infini, et de x encore c'est 0 plus. Donc on se pose la question, est-ce que c'est une forme indéterminée? La réponse est non, puisque donc cette limite là peut se simplifier en ceci, puisque 0 plus moins plus l'infini ça fait plus l'infini. Et on a tendance à croire que cette limite est une forme indéterminée. En réalité non, puisque donc je peux écrire ce quotient de limite comme un produit. Donc c'est comme si c'était plus l'infini fois 1 sur 0 plus, et 1 sur 0 plus, donc ça c'est pas une forme indéterminée, c'est plus l'infini ici. Donc on a plus l'infini fois plus l'infini, donc ici vous avez donc plus l'infini. Donc là peut-être qu'il a fallu des parenthèses. Ensuite, donc j'ai pas de travail à faire en particulier sur l'expression de la fonction f. Je vais tout simplement dire les limites donc des fonctions usuelles. La limite de ln en 0 plus, c'est moins l'infini, la limite de x en 0 plus c'est 0 plus. Donc au final, donc le numérateur il tend vers plus l'infini, les dénominateurs il tend vers 0 plus, donc par quotient, on peut écrire aussi par quotient, la limite de f en 0 plus c'est plus l'infini. Donc maintenant on s'intéresse à la limite en plus l'infini. On regarde si c'est une forme indéterminée, la réponse est oui, puisqu'en fait donc quand x tend vers plus l'infini, là ça fait plus l'infini, et ln ça fait plus l'infini, et le dénominateur c'est plus l'infini. Donc il y a déjà une forme indéterminée au numérateur, puisque vous avez plus l'infini moins plus l'infini, ça fait pas 0, c'est une forme indéterminée, donc ça dépend des cas, ça peut faire 0 comme ça peut faire une constante ou autre chose. Donc là c'est une forme indéterminée, donc dans ce cas je dois changer l'expression qui m'est proposée de la fonction f. Donc déjà, si on connaît un petit peu son cours, il y a une limite du cours qui est connue, qui est ici, c'est que limite de ln de x sur x tend vers plus l'infini. Donc ça, que limite de ln de x sur x tend vers 0 plus, quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est du cours. Donc ici, je vois que si je peux essayer de transformer pour faire apparaître cette limite. Donc si je décompose ce quotient en une différence de deux fractions, bah là, je fais apparaître la limite du cours. Et du coup, donc, l'expression de la fonction devient 1 moins ln de x sur x. Et là, du coup, d'après le cours, ceci en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Maintenant, on va passer au petit b. Donc, ici, donc le petit b, là, je peux tout mettre. Ici, je vais le décaler, là. Donc là, il faut donc travailler donc sur en 0 plus et en plus l'infini. On regarde si c'est une forme indéterminée. Donc, en 0 plus, ceci tend vers plus l'infini. En 0 plus, ça tend vers moins l'infini, et on a une forme indéterminée. Donc il faudra essayer de transformer. La chose naturelle à faire, puisque donc on a 1 sur x, c'est tout mettre au même dénominateur. Et là on voit donc une limite du cours. Ceci est une limite du cours quand x tend vers 0 plus. Donc cette limite, elle est ici. Donc c'est donc ce qu'on appelle les croissances comparées. Je vous rappelle, ce n'est pas une justification, mais c'est juste un moyen de retenir, c'est que quand vous comparez limite entre ln et x, donc c'est la limite de x qui l'emporte. Vous voyez bien que là, ici, d'après le cours, ça a été démontré que la limite de x et ln de x en 0 plus, c'est en fait la limite de x, c'est-à-dire c'est 0. 0 plus, mais là ça devient 0 moins, puisque ln de x, il tend vers moins l'infini, donc tend ln de x vers 0 plus à des valeurs négatives. Donc c'est pour ça que le 0 est un 0 moins. Au dénominateur, vous avez donc x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, x il tend vers 0 plus aussi. Donc là, on a donc cette forme-là. On a donc 1 sur 0 plus, et ce n'est pas une forme indéterminée, c'est plus l'infini. Donc là, sur la précision des 0 plus 0 moins, celui-ci que je vous montre, il n'est pas utile, d'accord, ça va pas changer, puisque je vais faire 1 plus quelque chose. Donc en fait, là, que ce soit un 0 plus ou un 0 moins, ça ne change pas la limite du numérateur qui sera 1. En revanche, la limite du dénominateur, j'ai besoin de savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Si ça avait été un 0 moins ici, là, ça aurait été moins l'infini. Donc il est important de préciser si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Donc petit rappel pour les 0 plus, quand je tends, donc c'était un élève qui m'avait demandé, donc ici quand x tend vers 0 plus, là c'est la fonction 1 sur x, d'accord.
Et quand je tends vers 0 plus, vous voyez bien que ma limite elle tend vers plus l'infini, et quand je tends vers 0 moins, ma limite c'est moins l'infini. Maintenant, donc on a donc la limite en 0 plus, la limite en plus l'infini. On regarde si on a une forme indéterminée, donc rapidement, de tête ou au brouillon. Là ici, quand 1 sur x en plus l'infini c'est 0, ln de x en plus l'infini c'est plus l'infini, donc on obtient 0 plus l'infini. Est-ce que c'est une forme indéterminée? La réponse est non, c'est tout simplement plus l'infini. Donc on explicite les limites. La limite de 1 sur x en plus l'infini c'est 0, la limite de ln de x en plus l'infini c'est plus l'infini, par somme, on peut l'écrire si on veut, par somme. La limite de f c'est plus l'infini en plus l'infini. Maintenant on passe à l'exercice, à la question C. Donc là, donc ça je peux le décaler ici. Donc là, la limite en 0, donc il fallait donc le C est ici. Donc les limites qu'il faut étudier, c'est les limites en 0 plus et en plus l'infini. En 0 plus, on regarde si c'est une forme indéterminée. Là, ça fait 0 plus. Là, ça fait moins l'infini sur 0 plus. Et encore une fois, ça n'est pas une forme indéterminée. Donc nous n'avons pas une forme indéterminée. Donc le petit rappel, donc comme dans l'expression, le petit a d'exercice, moins l'infini sur 0 plus. Donc ça revient à moins l'infini fois 1 sur 0 plus, qui est donc moins l'infini fois 0 plus, fois plus l'infini, qui me donne moins l'infini. Ici, donc, comme il n'y a pas de forme indéterminée, je n'ai qu'à donner les limites importantes de l'expression. Les limites de x en 0 plus, c'est 0 plus. Les limites de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, on peut dire par somme, d'une part, et quotient. Enfin, quotient parce qu'il y a un quotient ici, puis après on fait la somme. Peut-être que c'est d'abord par quotient et par somme. Donc, la limite de f, c'est moins l'infini sur 0 plus, qui est donc moins l'infini. En plus l'infini, on regarde si on a une forme indéterminée, il n'y en a pas, parce que là il y a une limite claire du cours, d'accord? Ln de x sur x en plus l'infini, ça tend vers 0, ça c'est le cours. Je rappelle que donc c'est des croissances comparées, donc ça c'est pas une justification, mais c'est un moyen de le retenir. Quand vous comparez une limite entre ln et x, donc c'est la limite de x qui l'emporte. Donc la limite de ln de x sur x, c'est comme la limite finalement de 1 sur x en plus l'infini. Et la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc le cours, ça c'est important de justifier par le résultat du cours que ln de x sur x est 0 en plus l'infini. En aucun cas c'est une justification, je rappelle que c'est juste un moyen de retenir ces résultats du cours. Donc je fais la somme, donc ici ça tend vers plus l'infini, ici ça tend vers 0, donc par somme. Ici ça tend vers plus l'infini et ça tend vers 0, si j'ai bien dit ça. Donc la limite de f de x ça tend vers plus l'infini. Maintenant, le dernier, le D. Donc là les bornes cette fois-ci ça a changé, c'est les bornes c'est moins l'infini plus l'infini. Il n'y a pas de forme indéterminée. Donc tout simplement on regarde l'exponentielle de x en moins l'infini, ça tend vers 0, ça c'est le cours. Donc la limite de f, donc vous avez donc c'est ln de 2, puisque ce qu'à l'intérieur du ln ici ça tend vers 0, donc le tout tend vers 2. J'aurais pu rajouter mais je suis allé un peu plus vite. En plus l'infini, donc la limite de exponentielle de x est plus l'infini. Donc on voit bien que le tout ici va tendre vers plus l'infini. Donc si j'appelle grand x 2 plus exponentielle de x, quand le petit x tend vers plus l'infini, donc d'accord, le petit qui est là, le grand, le tout, ça tend vers plus l'infini, d'après ce qui a été dit juste au-dessus. Donc la limite de f en plus l'infini, c'est comme la limite de ln de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini. Parce que je l'ai précisé, hein, quand le petit tend vers plus l'infini, le grand aussi tend vers plus l'infini. C'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Donc là, c'est plus l'infini.